Saviez-vous que le rejet active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique? Il existe un type de douleur qui ne laisse pas de bleu, mais marque pour toujours. La douleur de l'enfant rejeté. Parfois, elle grandit dans une maison apparemment normale, avec de la nourriture sur la table et des photos souriantes dans le salon, mais à l'intérieur elle porte le sentiment d'être la mauvaise pièce du puzzle. Et lorsqu'un enfant non aimé apprend très tôt qu'il doit mériter de l'affection, quelque chose de profond commence à prendre forme: l'identité, l'estime de soi, le destin. Peut-être que tu n'as jamais vu ça ainsi, mais le traumatisme d'enfance du rejet parental ne reste pas ancré dans le passé. Elle infiltre les relations, la carrière, les choix et surtout la façon dont on se perçoit. La théorie de l'attachement a déjà montré que les premiers liens définissent comment nous aimerons et nous sentirons aimés. En d'autres termes, ce qui s'est passé à l'époque témoigne encore de qui vous êtes aujourd'hui. Mais voici la partie la plus puissante: les blessures de l'enfance ne sont pas une sentence. Manque d'estime de soi, anxiété liée à l'abandon, ce sentiment constant de ne pas appartenir. Tout cela peut être signifié. Il existe un chemin appelé reparenting, qui mène à la guérison émotionnelle et brise des cycles d'autosabotage qui semblaient automatiques. Et peut-être, juste peut-être, était-ce un pas plus avancé pour comprendre votre histoire sous un nouveau jour. La question est: étiez-vous prêt à découvrir comment la douleur du rejet peut devenir l'auteur même de la vie? Imaginez la scène: la famille rassemblée à la table, des conversations qui traversent l'air, des rires ici et là. Dans un coin, un garçon calme, presque transparent. Cela ne pose pas de problème, n'attire pas l'attention et précisément pour cette raison cela passe inaperçu. Et l'enfant rejeté n'est pas toujours celui qui hurle, c'est souvent celui qui apprend à rétrécir pour s'ajuster. Cet enfant non aimé n'a aucune preuve concrète du rejet, mais le ressent dans son regard précipité, dans la comparaison subtile, en l'absence de validation. Les petits gestes créent de grandes certitudes intérieures. Et là, dans le silence, commence à naître un traumatisme d'enfance que personne ne voit, mais qui façonne tout. La douleur n'est pas théâtrale, elle l'est au quotidien. Avec le temps, le rejet parental cesse d'être un événement et devient une interprétation constante de la réalité. Peut-être que je suis le problème. Cette phrase commence à résonner trop vite. Ainsi, presque sans s'en rendre compte, les premières blessures de l'enfance se forment discrètes, profondes, attendant d'être comprises dans les prochains chapitres de cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel: appartenir n'est pas un luxe émotionnel, c'est une nécessité biologique. Tout comme la faim et le sommeil, le cerveau a besoin d'une connexion pour se développer de manière saine. Lorsqu'un enfant rejeté ne se sent pas inclus dans son propre noyau familial, tout le corps interprète cela comme une menace. Ce n'est pas du drame, c'est une question de survie. Les neurosciences montrent que l'exclusion active les zones cérébrales liées à la douleur physique. En d'autres termes, pour un enfant non aimé, le rejet fait vraiment mal. Ce type de traumatisme infantile ne reste pas seulement dans la mémoire, il façonne automatiquement les réactions émotionnelles. Et, petit à petit, cela peut nourrir une faible estime de soi et une anxiété constante d'abandon. C'est là que la théorie de l'attachement entre en jeu comme élément clé. Nous sommes programmés pour chercher la sécurité auprès des figures parentales. Quand cette base échoue, l'enfant ne cesse pas d'aimer, il commence à douter de lui-même. Comprendre cela change tout, car cela révèle que le problème n'a jamais été un manque de valeur. C'était un manque de sécurité émotionnelle. Quand nous parlons de la théorie de l'attachement, nous parlons de la base invisible qui soutient toute la construction de l'identité. Inspiré par les études de John Bowlby, il montre que les premiers liens enseignent à l'enfant si le monde est sûr ou non. Pour un enfant rejeté, cette base peut se former avec des fissures émotionnelles. Et ces fissures influencent toutes les relations futures. Si le rejet parental était fréquent, même subtil, l'enfant apprend un message dangereux: l'amour est instable. L'enfant non aimé commence à associer l'affection à la peur de la perte, créant une anxiété d'abandon dès son plus jeune âge. Plus tard, cela peut se traduire par une jalousie excessive, un attachement anxieux ou un retrait émotionnel comme forme de protection. La chose la plus curieuse et la plus transformatrice est de réaliser que l'identité n'est pas une destination fixe. Des études montrent qu'il est possible de développer un attachement sécurisé acquis par la reparentalité et la guérison émotionnelle. Lire des œuvres comme Attachement d'Amir Levine peut aider à identifier des schémas. Et quand vous commencez à voir ces fils invisibles, quelque chose change, vous arrêtez de répéter en mode automatique et commencez à choisir consciemment. Voici un bon point: et l'enfant rejeté ne blâme presque jamais les parents. Elle se blâme.
Pour préserver l'image de protection et de sécurité, elle conclut si je ne reçois pas d'amour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ainsi, le rejet parental cesse d'être un comportement externe et devient une identité interne. L'enfant non aimé transforme la douleur en une définition personnelle. Le traumatisme d'enfance ne se contente pas de dire ça fait mal, il commence à murmurer je ne suis pas assez. Avec le temps, cela alimente une faible estime de soi et crée des schémas d'autosabotage comme abandonner avant d'essayer ou accepter des miettes émotionnelles en pensant que c'est ce que l'on mérite le plus. Voyez-vous à quel point c'est profond ? Les blessures de l'enfance ne restent pas seulement dans la mémoire, elles façonnent le miroir intérieur. Mais quand on commence à remettre en question ce récit, étais-je vraiment le problème ? Quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. Et cette question est la porte qui nous mène au point suivant, où l'amour inégal laisse des marques encore plus visibles. Peu de choses marquent autant un enfant rejeté que de réaliser que l'amour à la maison semble avoir des critères. Quand il y a une comparaison constante entre frères et sur pourquoi n'es-tu pas comme lui ? Le message implicite est dévastateur. Et l'enfant non aimé commence à croire qu'il doit rivaliser pour l'affection, comme si l'affection était un prix de performance. Ce type de rejet parental crée une hiérarchie émotionnelle invisible. Un enfant devient la fierté, l'autre le problème. Et même si personne ne le dit explicitement, le cerveau le remarque. Les traumatismes d'enfance se mêlent à l'envie, à la culpabilité et à la honte, alimentant une faible estime de soi et un sentiment chronique de ne pas mériter d'appartenir. À l'âge adulte, cela peut devenir une comparaison constante dans les relations et au travail. La personne se mesure tout le temps, comme si elle contestait encore l'amour à la table de l'enfance. Reconnaître cette dynamique est libérateur, car cela montre que la valeur n'a jamais été conditionnelle, la distorsion résidait dans la répartition inégale de l'affect. Et quand nous comprenons cela, nous commençons à réaliser à quel point même le cerveau a été façonné par cette expérience. Allons maintenant un peu plus loin. Et l'enfant rejeté ne souffre pas seulement émotionnellement, le cerveau s'adapte aussi à l'environnement. Des études montrent que les expériences de rejet parental peuvent augmenter la sensibilité de l'amygdale, une zone liée à la peur. Résultat ? Une vigilance constante, comme si quelque chose allait mal tourner. Les traumatismes répétés de l'enfance affectent également le cortex préfrontal, qui est responsable de la régulation des émotions. Ainsi, un enfant non aimé peut grandir en réagissant intensément à la critique ou à des signes minimes de retrait. L'anxiété d'abandon n'est pas une exagération, c'est un système nerveux entraîné à s'attendre à une perte. Mais voici la partie porteuse des poires: le cerveau est plastique. Grâce aux pratiques de reparentalisation, à la thérapie et aux exercices de régulation émotionnelle comme la respiration consciente et l'écriture thérapeutique, il est possible de renforcer de nouvelles connexions neuronales. La guérison émotionnelle n'est pas de la magie, c'est un processus. Et comprendre ce qui s'est passé dans le cerveau ouvre la voie pour changer ce qui se passe dans les choix à l'avenir. Face à la douleur, l'enfant rejeté ne reste pas immobile, il élabore des stratégies. Certains deviennent des perfectionnistes infatigables, essayant de prouver qu'ils méritent l'amour de la performance. D'autres apprennent à plaire à tout le monde en étouffant leur propre voix. Et puis il y a ceux qui choisissent la rébellion, comme pour dire si je ne suis pas aimé, alors je n'ai pas à m'en soucier. Ces masques ne naissent pas de la faiblesse, mais de la survie. L'enfant non aimé fait de son mieux avec ce qu'il a. Mais le traumatisme infantile transforme ces stratégies en schémas automatiques à l'âge adulte, alimentant l'autosabotage et une faible estime de soi. La personne conquiert même les choses, mais ne sent jamais que c'est suffisant. La première étape est de reconnaître quelle était votre armure. Essayez-vous d'être parfait ? Tu t'excuses toujours ? Ou bien tu t'en vas avant que quelqu'un ne te rejette ? Des exercices simples, comme noter des situations où vous agissez en automatique, vous aident à identifier le schéma. Et quand on réalise qu'il s'agissait d'une tentative de protection, on commence à laisser place à quelque chose de nouveau et de plus sain. Voici l'un des moments les plus inconfortables et les plus libérateurs. Et l'enfant rejeté grandit, mais le scénario émotionnel reste souvent le même. Sans s'en rendre compte, elle choisit des partenaires critiques, distants ou émotionnellement indisponibles. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que c'est familier. Le rejet parental devient une référence interne à l'amour. L'enfant non aimé devient un adulte qui confond intensité et connexion et froideur et défi. Le vieux traumatisme de l'enfance réactive l'ancienne anxiété d'abandon, créant des relations marquées par la peur de la perte ou un besoin excessif de validation. Ce cycle semble être un destin, mais c'est un schéma appris.
Quand vous commencez à observer vos choix affectifs, peut-être même à énumérer des caractéristiques répétées dans vos relations, quelque chose s'éclaircit. La conscience empêche la répétition automatique. Et c'est là que nous avons compris que la douleur ne venait pas seulement des relations extérieures, mais aussi dans la façon dont les sentiments étaient invalidés à la maison. Il y a un type de famille qui, à l'extérieur, ressemble à une publicité pour la margarine. Des photos souriantes, des anniversaires fêtés, tout est normal. Mais à l'intérieur, l'enfant rejeté apprend que ses sentiments sont exagérés. Quand elle essaie d'exprimer sa douleur, elle entend « tu es trop sensible ». Et c'est ainsi que commence le gaslighting émotionnel. L'enfant non aimé commence à douter de sa propre perception. Le rejet parental n'est pas explicite, il est subtil, déguisé en discipline ou en amour dur. Le traumatisme d'enfance ici est silencieux, l'invalidation constante engendre une faible estime de soi et une déconnexion intérieure. L'enfant apprend que ce sentiment est mauvais. À l'âge adulte, il peut devenir difficile de faire confiance à sa propre intuition. La personne demande un avis sur tout, comme si elle avait besoin d'une autorisation pour ressentir. Un exercice puissant consiste à pratiquer la validation intérieure, écrire ce que vous ressentez et répondre à vous-même par compréhension. Quand vous commencez à vous écouter, vous reconstruisez aussi un sentiment d'appartenance, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Zoomons un instant sur l'objectif. L'appartenance n'est pas seulement émotionnelle, c'est existentiel. Des philosophes comme Søren Kierkegaard ont déjà parlé de l'angoisse de ne pas en faire partie, de vivre de son propre cure. Pour l'enfant rejeté, ce sentiment commence tôt et résonne comme un vide difficile à expliquer. La science confirme ce que la philosophie a intuité, le rejet active les zones cérébrales associées à la douleur physique. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a un rejet parental, le corps réagit comme s'il était blessé. L'enfant non aimé perçoit cela comme une menace à la survie, ce qui intensifie l'angoisse de l'abandon et renforce les blessures de l'enfance. Mais voici le cœur du problème, l'appartenance peut être reconstruite. Cela commence par l'acceptation de soi et s'étend à des liens sécurisés. Participer à des groupes en accord avec vos valeurs, investir dans des amitiés conscientes et consulter une thérapie sont des étapes concrètes. Lorsque vous comprenez que le besoin d'appartenir est légitime, pas une faiblesse, quelque chose en vous commence à se réorganiser pour l'étape suivante du parcours. Nous sommes arrivés à un point décisif. L'enfant rejeté ne peut pas revenir en arrière, mais l'adulte qu'il est devenu peut offrir quelque chose de nouveau. C'est là qu'intervient la reparentalité, la pratique de s'accorder les soins, la validation et la sécurité qui manquaient à l'époque. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé, c'est prendre le rôle de protecteur intérieur. L'enfant non aimé porte depuis des années la marque du rejet parental, mais la guérison émotionnelle commence quand on apprend à se traiter avec la même compassion que l'on offrirait à quelqu'un qu'on aime. Cela peut commencer par de petites pratiques, se parler avec bienveillance, poser des limites saines, arrêter les schémas d'autosabotage. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Lire des livres comme Le corps garde les marques de Bessel van der Kolk peut approfondir cette compréhension du traumatisme infantile. La thérapie, la méditation guidée et l'écriture émotionnelle renforcent également ce qu'on appelle l'attachement sécurisé acquis. Peu à peu, la faible estime de soi perd de la force, car on cesse de chercher à l'extérieur ce qu'on commence à construire à l'intérieur. Et lorsque cette fondation intérieure est renforcée, une transformation silencieuse commence à avoir lieu. Peut-être avez-vous commencé ce parcours en vous identifiant comme l'enfant rejeté. Mais voici le rebondissement, c'était une expérience, pas une identité fixe. L'enfant non aimé est devenu adulte et un adulte a le choix. Les blessures de l'enfance expliquent les comportements, mais ne déterminent pas l'avenir. Quand on comprend l'impact du rejet parental, des traumatismes d'enfance et de la théorie de l'attachement, quelque chose de puissant se produit, on cesse de se voir comme un défaut et on commence à se voir comme un survivant. La faible estime de soi commence à céder la place à la conscience. L'ancienne anxiété liée à l'abandon perd de son intensité quand on apprend à s'offrir une sécurité intérieure. La transformation n'est pas effacer le passé, elle en réécrit le sens. La reparentalité ouvre la voie à la guérison émotionnelle, et l'autosabotage laisse place à l'auteur. Vous n'êtes plus l'enfant qui attend l'amour à la table, vous êtes l'adulte capable de construire des relations basées sur un véritable sentiment d'appartenance. Et c'est d'ici qu'un nouveau récit naît, choisi par vous. Si vous vous êtes reconnu comme cet enfant rejeté, laissez-moi vous poser une question sincère: combien de décisions dans votre vie sont encore prises à cause de cette vieille douleur? Combien de fois l'enfant non aimé essaie-t-il encore de prouver sa valeur par surmenage,
silence ou peur de l'abandon? Réalisez que ce n'est pas une faiblesse, c'est un éveil. Le rejet parental a peut-être façonné votre histoire, mais il n'a pas besoin d'écrire votre avenir. Les blessures de l'enfance expliquent votre faible estime de vous, votre angoisse d'abandon, vos moments d'autosabotage, mais aujourd'hui, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant, la conscience. Et la conscience, c'est le pouvoir. Je vous invite donc à réfléchir: que pouvez-vous commencer à faire différemment à l'avenir? Peut-être pratiquer le reparentage quotidiennement. Peut-être consulter une thérapie. Peut-être arrête de te blâmer pour ce qui n'a jamais été ta responsabilité. La guérison émotionnelle commence par une décision: je ne répéterai plus ce qui m'a blessé. Si ce contenu vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous transformons la douleur en compréhension et la compréhension en liberté. Parce que l'appartenance commence à l'intérieur, mais elle peut s'étendre à toute votre vie.